Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Friedrich Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours... Messieurs, dames, bonjour à tous. Ça y est, il est l'heure 16h46, la petite minute de retard. J'espère que vous allez bien les copains. C'est mercredi, c'est farce tranquille, c'est le plaisir, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on aime la vitalité. Voilà, une émission placée sous le signe de la vitalité aujourd'hui. Vous me voyez venir, c'est l'une des séquences qui vous attend évidemment. Je sais plus quoi vous dire. À l'épisode de la farce tranquille ce matin, j'avais un script, honnêtement, c'était un fiac.
Enfin, FIAC, non, la Foire internationale d'art contemporain. Attention, voilà, non, parce que la confusion est vite arrivée. Non, c'était n'importe quoi. Vraiment, j'ai jamais eu un script aussi what the fuck, comme disent les plus jeunes, hein, avec cette séquence. J'aurais dû commencer l'émission comme ça. J'aurais dû commencer l'émission comme ça. C'est Amélie Oudéa Castéra qui chante du Aya Nakamura. Voilà. Et il n'y aura pas plus à dire. Je pense qu'on finira l'émission là-dessus. On la commence et on la finit là-dessus. C'est la fin de ce monde. Regardez-moi ça. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Jaja, 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 Jaja. Regarde, la tête. La tête. La tête. Il faut déjà s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on va faire une petite pause, ne serait-ce que sur le visage. Un suricate en fin de vie. Vraiment, le dernier sourire du suricate. Il y a le chant du cygne, il y a le sourire du suricate. C'est-à-dire que là, les derniers neurones sont en réunion, un petit peu comme dit dans Vice Versa, vous savez, le Pixar, je ne sais pas si vous l'avez vu. Les derniers neurones se disent, bon, nous, on va filer, de toute façon... les collègues sont déjà partis. Je pense qu'on peut fermer le bureau. Voilà, on va faire du télétravail. Et voilà ce que ça donne. Cette femme a fait parmi les plus grandes écoles de France. Voilà. Elle a occupé des postes parmi les postes les plus prestigieux. Voilà. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Voilà. Voilà plus ou moins où on en est. Plus ou moins où on en est. Je ne voyais pas d'autres séquences que celle-ci pour ouvrir l'émission, les copains. Avec, voilà, de toute façon, on va en reparler dans la farce tranquille. C'est dans les pépites de la semaine. Je vous spoil. On est là-dedans, vous allez voir. Mais c'est n'importe quoi. Et notamment le thème de l'émission aujourd'hui. On va parler Brigitte Macron. Ou Jean-Michel Trodu, maintenant on peut le dire. Le président de la République a réagi. Il a même pas dit ouais, non, c'est pas vrai et tout. Il a dit non, ça va maintenant, l'égalité, tout ça. Alors CNews derrière a dit que CNews a dit qu'il avait parlé de machisme transphobe. Bon, alors c'est vrai que si tu écoutes l'intégralité de la déclaration, il ne l'a pas dit. Mais tu vois, même les médias français sont en train de bricoler là-dessus. Alors ça aussi, on y revient dans la farce tranquille de ce soir. Mais on va en parler aujourd'hui. On va en parler quand même aujourd'hui parce que même si vous connaissez ma ligne, et jusqu'à présent, je me suis toujours dit, bon, au pire, on s'en fout. À la rigueur, il y avait l'aspect chantage géopolitique qui m'intéressait par rapport à ce fameux dossier secret de Donald Trump. Mais là, on est en train d'en parler dans le monde entier. Et le problème, c'est qu'en 24 heures, les médias du monde entier, en tout cas Candace Owens, on va regarder la séquence aujourd'hui, vous en avez peut-être déjà vu, vous avez peut-être déjà entendu parler. En 24 heures, vous avez une éditorialiste américaine qui a fait plus que tous les médias français depuis 2017. Donc le problème, c'est que moi je suis complètement d'accord, on s'en fout de ce qu'elle a dans le slip, Brigitte Macron. Mais le problème, c'est que ça va ouvrir la boîte de Pandore. Maintenant, on va se poser des questions, si c'est avéré, de pourquoi les médias n'ont rien dit pendant tant de temps. Quand ils se sont rencontrés, est-ce que c'était déjà une femme? Parce que on dira ce qu'on veut, mais déjà qu'on nous a faussement présenté ça comme une love story entre une femme de 39 ans et un gamin de 14 ans, si en plus il se trouve que c'était un mec à l'époque des faits, là ça devient franchement pervers. Et donc pourquoi tous les médias n'ont rien dit pendant tout ce temps? C'est ça le truc. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est ça. Parce que si c'est avéré, ça va ouvrir toutes les boîtes de Pandore et les gens vont vouloir savoir pourquoi les médias n'ont rien dit pendant tout ce temps. Qu'est-ce qu'ils ont cherché à protéger? Je sais que ça a l'air complotiste, mais quand tu dis, effectivement, il y a Changuy 3 qui nous le dit dans le chat, quand tu vois que rien que le récit officiel est plutôt sombre et que les médias ont essayé de nous faire passer des vessies pour des lanternes, en l'occurrence une affaire pédocriminelle pour une love story, c'est vrai que là, le problème, ça devient compliqué, quoi. Parce que ça, c'est avéré. Pour le coup, c'est dans les biographies, le fait qu'ils se sont rencontrés et qu'il était mineur, tu vois. Et ça n'a jamais dérangé les médias. Alors effectivement, de là à dire qu'ils aient caché cette histoire de tub, je ne sais pas. Il faut poser la question. À qui de droit? Qui de droit? Qui a le droit d'ailleurs? Patrick Bruel est chanson totalement moyenne. Mais voilà, je pense qu'on a de belles choses. Donc on va beaucoup en parler aujourd'hui, les copains. En attendant, gentiment, 18h, vous vous en doutez, 18h et la farce tranquille. Elle est cocasse celle-là. Mais en tout cas, avant d'attaquer, les amis, un immense merci à vous et un rappel, voilà.
là, l'initiative populaire Juste Milieu a un écho qui dépasse tout ce qu'on voulait. Parce que pour l'instant, on n'en a pas parlé sur YouTube. On n'en a parlé que dans le Juste Bistrot et sur les réseaux sociaux. Et on a déjà 3500 personnes, quasiment 3600 personnes qui ont relayé l'initiative. Je vois de plus en plus de tweets, de posts sur Facebook, de choses comme ça sur les réseaux. Donc vraiment, les amis, je vous remets le lien. Je compte sur vous pour forcer nos députés à se positionner, que cette initiative populaire ait de l'écho et que on soit au clair. C'est-à-dire que est-ce que nos oppositions politiques, tout camp confondu, veulent aller à la guerre ou est-ce que y a des gens qui vont se positionner en disant non, la guerre c'est pas bien, hein, ce qu'on dit depuis des décennies. Est-ce qu'on est encore là-dessus ou est-ce que finalement la musicalité d'un obus nous manque? C'est la question finalement. C'est la question à se poser, les amis. Donc, lien dans le chat du Juste Bistrot. Je compte sur vous, les copains, pour relayer, taguer vos députés, partager même par mail, sur WhatsApp, dans vos groupes de famille. Tu sais que tu as peut-être un oncle qui dit oh non, la politique, je m'en fous. Tu dis ouais, mais là, Michel, c'est plus la politique, là. Là, c'est la guerre, Michel. Donc, t'as plus l'air très frais, effectivement. Mais tu peux y aller, Michel. Donc l'idée, c'est voilà, qu'il y ait aussi de l'écho même dans le peuple, parce que je crois que beaucoup de gens ne réalisent pas ce qui se passe. Donc voilà un petit peu toute l'affaire. Donc les amis, n'hésitez pas à relayer tout ça. C'est dit. Voilà. Alors on va y aller tout de suite dans le vif du sujet, parce que on est ensemble jusqu'à 18h, un peu avant, vu que on a ce soir la farce tranquille. Donc là, on peut pas rater un rendez-vous épisode. Alors, j'ai l'impression de dire ça toutes les 2 semaines, mais c'est l'épisode parmi les plus zinzins, hein, qui a pu être fait jusqu'à présent. Alors, on y va plein gaz, plein badin, avec l'affaire Jean-Michel Trogneux. Alors déjà, les langues se délient. Les langues se délient parce que on est en plein effet stressant. Vous savez, je vous en ai déjà parlé de cet effet-là, de quand vous voulez cacher une affaire et que vous attaquez en justice, par exemple, ou que vous en parlez d'une manière ou d'une autre pour faire en sorte que cette affaire soit cachée, c'est souvent ce qui contribue justement à populariser cette affaire et à la médiatiser. Donc là, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que nos médias qui, il y a encore quelques mois en arrière, nous disaient c'est du complotisme, c'est n'importe quoi, et qui ne donnaient pas de crédit à cette option-là. Donc effectivement, là, à la limite, c'était cohérent. Brigitte Macron disait qu'elle attaquerait en justice les gens qui relaieraient cette thèse. On n'a pas de nouvelles des attaques en justice, si ce n'est que certaines ont été abandonnées. Enfin, abandonnées, en tout cas, qu'il n'y a pas eu de condamnation. Et même les motifs sont pas clairs. On parle de diffamation, on parle de choses comme ça, d'atteinte à la vie privée, on ne sait pas vraiment. Et là, le problème, c'est que les médias en parlent. Regarde, même sur Touche pas à mon poste, on a eu l'avis de Bernard Montiel, qui est un proche du couple Macron, hein, qui est à l'Élysée toutes les semaines. Donc, c'est dire, hein, une fois de plus, la transparence du groupe Bolloré. Hein, parce qu'on nous dit le groupe Bolloré, c'est pas bien. D'ailleurs, il y a la commission d'enquête au moment où je vous parle. Mais apparemment, pour inviter un proche du couple Macron sur TPMP, là, ça va. Personne trouve à redire. Écoutez-moi ça. Voilà, il y a des choses difficiles dans leur famille, je veux dire, comme chaque famille. Hein. Il y a des décès, il y a des choses violentes qui se passent, etc. Monsieur Jean-Michel Trogneux, il existe, c'est son frère. D'ailleurs, il s'est porté partie civile lui aussi dans cette affaire avec les enfants, hein, avec les 3 enfants. C'est parti d'où cette histoire? C'est 2 idiotes sur YouTube, une qui se prétendait médium et une autre journaliste, on ne sait pas où. Alors en fait, ça viendrait de l'extrême droite, très lointaine, genre très dur, une droite très genre Rivarol, quoi. Ouais. Ça s'appelle fait document, ça vient de là, les filles manipulées. Gilles, est-ce que tu sais d'où ça vient? Ah oui, on regardait avec Bernard, qui était au-dessus. C'est fait document, qui est une sorte d'officine médiatique qui serait alimentée. J'emploie le conditionnel quand même, qui serait alimenté par des anciens du GUD, qui était un mouvement étudiant d'extrême droite, qui alimenterait ça et qui aurait attisé ces jeunes femmes un peu crédules pour que parte la rumeur et pour que ça s'embrase. Alimentée, on dit aussi qu'elle serait, au conditionnel encore une fois, alimentée par des officines russes aussi, qui ont tout intérêt à déstabiliser le pays. Aïe. Là, t'as vu, ils te l'ont dit. Hein. C'est l'extrême droite. C'est vraiment Hitler à côté, honnêtement, c'est le Club Med. Hein. Donc là, ils t'ont dit, c'est vraiment très extrême. Et c'est même peut-être les Russes. Alors, c'est ça qui m'a mis sur la piste. Parce que, on va être d'accord. Je le redis, c'est très important que tout le monde soit au clair. Je vous partage mon point de vue là-dessus et chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est intéressant, c'est le débat. Honnêtement, cette affaire, au départ, je m'en fous.
Je veux dire, l'affaire Brigitte Macron, si c'est un homme au départ, si c'est un transsexuel, c'est vrai, c'est pas vrai. Au départ, j'en avais rien à cirer. Et effectivement, je trouvais que c'était un peu même un contre-feu qu'on s'offrait à nous-mêmes à l'heure où il y avait beaucoup plus important. Donc ça, c'est une chose. C'était ce que je pensais, en gros, il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, il y a eu l'épisode de la perquisition des services américains dans la villa de Donald Trump à Mar-a-Lago. Vous savez, il y a eu cette perquisition où a été retrouvé un fameux dossier intitulé apparemment French President. C'était sorti dans la presse américaine. Donald Trump, Emmanuel Macron d'ailleurs, avait été interrogé à ce sujet. Il faut que je retrouve la séquence. C'était à la TV américaine. Alors attendez, bougez pas. Est-ce que je retrouve ça? Nanana. Bon, tu me diras, c'est pas très grave. Il y a une séquence que j'ai en tête, mais je la retrouverai pas tout de suite. Bon, on va pas prendre des heures là-dessus. Donc, il y a eu cette séquence, et là, déjà, ça a changé un petit peu la donne. Parce que si un dossier était aux mains d'une force étrangère, en l'occurrence américaine, donc c'est-à-dire une force qui ne nous veut pas du bien, hein, désolé de rompre un nouveau secret, ça pouvait faire l'objet d'un chantage géopolitique. C'était clair. C'est-à-dire, il se passe ci ou ça, ou on balance. C'est assez clair, finalement. Donc, à partir de là, je me suis dit, effectivement, ça donne une épaisseur différente à cette affaire. On a l'aspect géopolitique. Et là, aujourd'hui, le sujet revient sur la table. En vérité, on ne sait pas pourquoi. Tout part finalement. Alors, il y a l'enquête de Faits et Documents, effectivement, qui le certifie dans son dernier numéro, je crois, qui dit, voilà, maintenant, on en est sûr, ils avancent des preuves qui sont les leurs. Et tu vois, bon, on t'a dit, Faits et Documents, c'est l'extrême droite. Donc, c'est grave. C'est grave. Non, c'est grave. Donc, je veux dire, jusqu'à présent, personne n'en parlait. Et là, tu as eu ce fameux journaliste d'LCI. Je vous remonte la séquence pour ceux qui n'auraient pas vu. Alors là, pareil, elle était de partout sur les réseaux et j'ai galéré à la trouver ce matin pour la farce tranquille. Attendez. Nanana. Si tu tapes Macron Fada sur Twitter, je crois que tu peux la trouver. Voilà, regardez. Cette fameuse séquence, c'était le 8 mars dernier. Les présidentes d'assemblée, aux ministres et aux députés, quels étaient leurs pires souvenirs en tant que femme politique? Vous êtes président de la République, à quoi avez-vous assisté en termes d'attaques machistes, sexistes? Et je pense notamment à une femme puissante qui vous accompagne et qui s'appelle Brigitte Macron. Le pire, je ne sais pas moi de le qualifier, parce que c'est elle qui l'a vécu, mais quand vous avez... D'abord, il y a des petits gestes du quotidien et les vexations et les humiliations qui sont insupportables et qui continuent d'exister dans le comportement de certains. Et après, je pense que les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que oui, j'en dirai pas plus. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. On a quand même des fadas. Hein. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats. Le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat des hommes et des femmes. Parce que ça nous touche tous. Il n'y a pas une société qui vit dans la dignité s'il n'y a pas d'égalité. Donc là, tu vois, on a cette séquence de Macron avec une réaction. Bon, on n'est pas psychologue, on n'est pas spécialiste, mais en tout cas, en tant qu'individu, on se dit la réaction est quand même un petit peu bizarre, quoi. Il te parle de ça comme il te parlerait de la météo. À aucun moment il te dit c'est faux. Parce que si on pousse un petit peu l'analyse, quitte à exagérer un petit peu, quand il dit oui, il y a des fausses rumeurs et les gens finissent par y croire, finalement, on ne sait pas de quoi il parle. On ne sait pas s'il parle de cette affaire-là, s'il parle d'autre chose. On a quelque chose de très vaporeux. Alors, dans le style, c'est du Macron pur jus, effectivement. Mais on a une réaction qui est bizarre. Il n'y a pas d'emportement. Et qu'on ne vienne pas me dire, c'est normal, il est président, il doit maîtriser la com. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui te dit, il va emmerder les gens quand il n'est pas content. Donc, si tu veux, on l'a vu récemment au Salon de l'Agriculture. L'emportement dans les discours de Macron, c'est une spécialité. Hein, depuis c'est notre projet. Donc, en plus, de la part de quelqu'un qui peut être volcanique, tu vois, vulcanique même, comme il l'avait demandé lui-même. Donc, on a cette réaction-là qui va pas du tout. À aucun moment, par contre, il te dit, c'est faux. Donc, c'est très bizarre. Et du coup, de fait, hein, un peu comme tout le monde, je me suis repenché sur cette affaire-là en me disant, mais qu'est-ce qui fait qu'on en reparle? Alors, ok, l'histoire de Faits et Documents, bon,
ils font leur boulot, mais jusqu'à présent, dans les grands médias, personne n'en avait quelque chose à foutre. Là, on en parle, on ne touche pas à mon poste. Un journaliste de LCI qui arrive et qui pose frontalement la question à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe pour que ça sorte maintenant, tu vois. Et là, en plus, on franchit un autre cap avec l'intérêt des médias étrangers. Donc là encore, je vous donne un petit peu tout le cheminement. On a l'intérêt des médias étrangers qui commencent à se pencher sur la question et à faire un boulot qui n'a jamais été fait en France jusqu'à présent. Parce que c'est toujours pareil, quitte à être un peu naïf dans l'approche, ce genre d'affaires, je veux absolument bien croire que tout cela est faux. J'ai pas de souci, évidemment. Mais qu'ils le disent. Or, les médias n'ont jamais, nos médias français en tout cas, aucun média français, je vous mets au défi de me trouver un article qui vous écrit noir sur blanc, c'est faux. On vous dit, c'est du complotisme, c'est de la transphobie, c'est tout ce que vous voulez, c'est la rumeur de l'extrême droite, l'extrême droite, mais personne n'a mené une contre-enquête. Or, je veux dire, même quand vous avez un accident de bagnole, tu as un expert qui vient vérifier si ce que tu dis est vrai. Là, en l'occurrence, on parlerait, restons au conditionnel, on parlerait d'un mensonge au plus haut sommet de l'État qui, de prime abord, n'entraîne pas le futur de la nation, soyons bien d'accord, même si j'y reviendrai sur ce point-là à la fin, j'y reviendrai. Candace Owen, vous verrez, l'américaine a un autre rapport à ça, mais là, aucun média te fait la moindre démonstration factuelle. Alors, moi, je veux bien que les médias nous disaient à l'époque, oui, mais on s'en fout, de toute façon, c'est du complotisme, on ne réagit pas. Mais aujourd'hui, vous avez des grands médias, et jusqu'à touche pas à mon poste, qui réagissent, mais qui ne prennent pas la charge de faire une enquête. Même bidon, je veux dire, on a vu en temps de Covid, quand il s'agissait de faire taire des rumeurs, ils faisaient 2 enquêtes bidons, t'appelais un fact-checker, et l'affaire était réglée, tu vois. Mais là, on a une approche qui est quand même extrêmement curieuse. Et donc, rendez-vous aux États-Unis avec Candace Owen, donc, qui est une éditorialiste politique, assez marquée politiquement, mais ça, c'est pas le problème, vous connaissez mon rapport à ça, qui a fait un passage de 17 minutes sur ce sujet, sur sa chaîne YouTube notamment. Donc on parle d'une chaîne YouTube à 3 millions d'abonnés aux États-Unis, donc on est sur du gros format. Sa vidéo a fait près d'1 million, hein. Ce matin on était à 900 000, et ce matin on a 1 million. Voilà. Et, ce matin on était à 1 million, et là on a... Oh putain, je suis con. Ce matin on était à 900 000, là on a 1 million. Donc là, on a tout de suite un autre rapport. On va regarder toute la séquence sous-titrée en français. Et Candace Owen avance des réflexions très intéressantes qui sont un petit peu spoilées par Occipital qui nous dit dans le chat, suite à ses sorties sur l'envoi de troupes en Ukraine, peut-être que nos copains européens se disent qu'il faut virer Staré au plus vite et du coup, un dossier Salas qui va bien, on garde nos troupes à la maison. Tout est possible, c'est une explication, mais on regarde la séquence, on fait un petit peu de react et on commentera tout ça après sur notre thème du jour. Je vais enlever ma tronche parce que je risque d'être au milieu des sous-titres, donc vous inquiétez pas, je suis dans le secteur, mais au moins vous pouvez lire. This is crazy. I'm talking crazy, 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 crazy. Stop everything, pay attention. If you're driving, pull over. Just kidding, you don't have to pull over, you can keep driving, but you just prepare yourself for what is happening right now in France. So let me give you guys the background. Emmanuel Macron is the president of France. He is married to Brigitte Macron, okay? Their love story has always been extremely weird and extremely creepy. She is 70 years old, allegedly, and he is just 46 years old. So already right there, you have a 24-year age gap between them. And at the very least, just looking into their love story, you're looking at what might be, because they changed the age throughout the years, a story of pedophilia. I'll tell you what their official narrative has been. The official narrative is that when Emmanuel was just 15 years old, he was a drama student at a school, and his teacher was Brigitte. And while he was very young, they somehow managed to fall in love. That would have made Brigitte way too old to be falling in love with a 15 or 16 or 14-year-old, depending on which article you're reading. But yes, apparently she was just so moved from his depth, this little boy's depth and the poetry and the way that he would write, that they fell in love, so much so that the now First Lady left her then husband, despite the fact that they had 3 kids. Okay, so that's the background story. Nobody cares. Doesn't matter. It happened so long ago. Now she's the First Lady. We should celebrate her. No, some major update now happening. Major update. So let me tell you about how I happened upon this story. There was just an article that was published in the Daily Mail. Here is the headline.
the proof France's first lady wasn't born a man. What? I was going, what? So I, of course, instantly read it, because what a bizarre thing that you're even needing to present proof that Brigitte Macron was not born a man. And embedded within the article, they showed two photos, and I'm going to show you right now. This is the first photo. This is allegedly Brigitte Macron when she was a little girl sitting on her mom's lap. But when I saw this photo, the first thing I noticed was that the person on the far left, the boy, that actually looks like Brigitte Macron. I'm taking you guys through my thought process. I saw this photo, I was like, that actually looks like she might actually be the guy. Maybe she's a dead ringer for her brother, but I don't see any resemblance there with the little girl. They show the second photo, debunking, another young photo allegedly of Brigitte Macron. But I thought when I looked at this photo that this looks way too new to be a photo of a 70-year-old when they were a child. Now, again, these are my thought processes. When I then read the article, there was no debunking whatsoever. They just were calling people that were saying otherwise far right, all the typical buzzwords, far right, conspiracy theorists, racist, sexist, it's homophobic, it's anti-Semitism. Just the thing that we are all now able to immediately look through. These names don't mean anything anymore. And that just makes me want to look further into the alleged theory. And I did. And holy smokes. So the quote unquote conspiracy theory is actually a 3-year thorough investigation that was conducted by journalists that were working with genealogists. It was published in 6 issues in Faits et Documents. I'm sorry, my French is not that good, but they published 6 issues unpacking what they had discovered after a 3-year investigation. And here is what they are saying, right? So again, I'm going to say allegedly, but this is what they have published. Their theory is that the First Lady, Brigitte Macron, was actually born Jean Michel. So Brigitte is actually John Michael. John Michael lived as a man for 30 years, fathered 5 children, okay, and then transitioned at the age of 30 to become Brigitte. Okay, now I'm just going to show you this before and after photo, just right here. They actually used, as a part of their investigation, Chinese software. And this is a side-by-side. It is such a dead ringer. It's crazy to me that you would not say that these 2 individuals look alike. This is potentially the same individual age. So on the left, what I'm showing you is John Michael. On the right is a photo of the First Lady, okay? Now, I will tell you why this has legs and why I'm going to encourage you to read the very long document that I read, which we will include in the link in bio. The first obvious reason that I am very much believing what they have published is because the First Lady is simply unable to produce any photos of herself throughout the first 30 years of her life. Guys, how easy to debunk this. If you say, Candace, no, actually, you lived as a man for 30 years. I lived for 30 years. I'm going to show you every photo of every year that I've lived. Here's me in college, right? Here's me while I was pregnant with my children. Here's me and my husband on our wedding day. There would be so many photos that Brigitte should have at her disposal if this is false. But they won't produce any. Nope, they're just calling everybody wrong and backwards and transphobic. Just produce the photos. Instead, the only photos they have produced that are circulating in the media are the photos that I just showed you. And as I said, the first photo, she looks more like the John Michael, who she claims is actually her brother, who she won't just present to the public. If that is in fact your brother, please just go on a walk with him so we can capture it and say, no, she just happens to look like her brother. Here's John Michael. No, John Michael has disappeared. The genealogist just can't find a single trace of John Michael since Brigitte came into the public space at the age of 30. So John Michael existed for 30 years, according to the genealogist, okay? And then John Michael stops existing and Brigitte exists. But Brigitte doesn't exist for the first 30 years, okay? The second photo, the one that I said to you looked a little too recent for an alleged 70-year-old, well, yeah, they were able to debunk that. That's actually a photo of her daughter, her daughter Trifane. You can see now side by side. Of course, that is her daughter. It's a dead ringer for her daughter. So why would you colorize a photo and make it black and white and try to pass it as yourself when it is in fact your daughter? Now, I'm sure somebody will say, well, it didn't come directly from the First Lady. It is very obvious that they are trying to dissuade the narrative by producing these 2 photos, which are easily debunked.
Here's a second reason that I would say major red flags. Rather than just producing what should be ample evidence of your existence for the first 30 years of your life, they're suing. Yes, the First Lady actually sued 2 of the journalists that were involved in producing the story. Brigitte Macron, here's a headline from The Telegraph, Brigitte Macron sues women who claimed that she is transgendered. Well, something to note is what exactly Brigitte is suing for. She's suing them for violation of privacy and fundamental personal rights, plus illicit use of her image. But what does that mean? That doesn't mean anything. Like, why don't you say you completely lied and I can prove it and I'm going to ruin your entire lives, which you would just have to show, again, pictures of your first 30 years of life. But no, this is really just a tactic to pretend as if these journalists didn't produce concrete proof to substantiate their claims. Now, the 2 journalists being sued, by the way, are Amandine Roy and Natasha Ray, and they were eventually punished with symbolic fines for, I guess, invading the privacy of the First Lady. It's going to get even crazier, though, because journalists that worked on this case were also threatened. They sent the police to threaten them while they were conducting research. Natasha Ray, the woman that was punished with a symbolic fine, as she was conducting research, she reached out to somebody to ask some questions about the First Lady's upbringing, the first 30 years of the First Lady's life. And then what happened as she was examining these inconsistencies in the story was the police burst into her home on July 13th, 2021. They then took her into custody without being summoned on the pretext of a complaint that was filed by one of the individuals that she had reached out to, Catherine Audoy. She was then released after 5 hours of tough interrogation with a lesson. And you shouldn't be doing this. They tried to humiliate her. They tried to threaten her. And of course, this only made the public even more interested in the story. She was also asked to produce a list of journalists with whom she had been in contact with. The police also seized her phone. That is not normal. None of this should be happening in a story that, again, would be so easy to debunk. They similarly arrested a man named Eric Verhey, another journalist working on the story, similarly had no charges. They just wanted to question him. I don't know, guys. You tell me, what are you thinking? If you're alleging that somebody was a man for the first 30 years of their life, why go through these efforts when you could just show photos? But of course, obviously, to tell a lie this big, you'd have to have a very good memory. This is actually something that Judge Judy used to say. I used to love watching Judge Judy when I was young with my grandma. And she used to say, you know, if you don't lie, you don't have to have a good memory. But if you lie, you got to have a very good memory. And what keeps happening throughout the years of her being the First Lady, so since 2017, every time the First Lady tells a story about herself in her childhood, the math doesn't quite math, right? For example, she recalled living alone in the United States during Neil Armstrong's moon landing in 1969. The only problem is that she would have been just 16 years old. What? 16-year-old living alone in the United States? But if the theory is true, that she's actually Jean-Michel, who is 8 years older, which would make the First Lady 78 years old today, then that story would make perfect sense. Because, of course, you could live alone when you are 24 years old in the United States. Again, there are multiple examples of the First Lady just being too young in terms of the past stories that she keeps telling. Then there is the remarkably strange case of Brigitte's alleged ex-husband. So just to remind you, jog your memory, the story goes, she was married, right? And at the age of 40 years old, she fell in love, so much so that she left her husband because she just loved this 16-year-old or 15-year-old or 14-year-old drama student so much. She left her husband and her 3 kids to be with him, okay? So it should be pretty easy to find her ex-husband that she had 3 kids with. But it turns out that they can't find that man. Yeah, back when Emmanuel Macron was elected president, journalists all over the world, international journalists,
were obviously prying into his background and her background, and they just could not find this man. Allegedly, his name is André Louis Auxier, and internationally, they just couldn't locate him. Allegedly, he is a banker, or was a banker, because now they say he died, just suddenly died. But he was allegedly a banker, so it's very weird that there wouldn't be a trail for journalists to find him. In 2017, during the presidential election, they tried to interview him, and it was all of their attempts in vain. In fact, in an article that was published in French magazine, Gala magazine, they titled the article as if he had never existed. So that is in the year that he became president. They were just like, this other guy doesn't really seem to exist. It also seems to be the case that every time the press is trying to assist the narrative that he did exist, they keep accidentally showing photos of other men. For example, in 2018, France 3 TV produced a movie entitled Brigitte Macron, un roman français. And they showed this photo very quickly, featuring Brigitte and her first husband, André Louis Auxier. But it turns out that upon inspection, that actually isn't him. It's actually an old faculty photo, because it has been confirmed that Brigitte was a teacher. Obviously, that's how she fell in love with the young student Emmanuel. And here is the full photo of the faculty. Oopsies, we got it wrong again. Guys, when I tell you that there is so much proof to this claim, I'm not a person that just pushes out these narratives, right? I'm not a person that's like, come with me and we're going to examine QAnon or Pizzagate. I am telling you that this has legs. And you know it has legs because the press is doing their usual bit of trying to dismiss it as a far-right conspiracy theory that is being pushed by people who are backwards and racist and homophobes and transphobes. No, you're not going to do that. You're not going to gaslight us anymore. It is very simple to debunk this. It is so simple to debunk this. There should be so much evidence. In fact, if this was me and someone lied about the first 30 years of my life, I would do a press conference. I would have my brother there. I'd be like, here's my brother, John Michael. Yes, we do look alike, okay? But you guys are crazy. And then I would have college friends there. I have tons of photos of me growing up, my entire family. And then I would say, it is harmful to produce conspiracy theories. Now that we have debunked this, let's talk about the harm of conspiracy theories. But they're not doing any of that. Instead, they're just scrambling. Why is this story really important? Why am I asking you to share it? Well, because, like I said, we should have known about this. It's been going on since 2017, but also because what they are saying is that the reason the press is covering this, right, the state media is covering this, is because what's really happening here is two individuals were selected to be the leaders of a nation. They were selected on the principle of blackmail, is what they are saying. They are saying that they selected these two individuals because they can control them, because they created the wife, right? Because they know the history here. And they can basically say, here is what you're going to do, Emmanuel Macron and Brigitte. You are going to pass through these policies. And there's nothing that you can do to stop whatever it is that we want to accomplish because we control you. Again, we made you. So again, all across the nation in France, they're even having protests. They're wearing wigs that resemble the wig that Brigitte wears and demanding the truth about this situation. And if this is proven to be fact, and again, I'm going to link this, you should read it. It's like 16 chapters. It took me 2 days to read through all of it, and my jaw was on the floor. But if it is proven true, then what we are unpacking here is exactly what we are unpacking in America, that blackmail is what rules the world. And that's all I have to say about that. On est pas mal, voilà, sur le sujet avec cette conclusion. Effectivement, il y a Fred Vaster qui dit dans le chat édifiant. C'est édifiant. Voilà. Après, attention, je laisse bien sûr la propriété de ces propos à Candace Owens, hein, qu'on embrasse, qu'on salue. Alors, c'est vrai que moi, tu sais, c'est juste milieu ici. Donc, moi, j'écoute, je dis bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as une dame qui a lu un papier,
qui fait un article, qui met tous les trucs sur la table avec derrière son hypothèse, savoir un petit peu comment elle lit les affaires, elle relie les pièces entre elles et tout. Et ce truc-là, on l'a jamais vu ou entendu dans les médias mainstream français depuis 7 ans. Depuis 2017, on n'a pas. Et c'est pas parce que c'est pas sérieux. Et c'est vrai que quand tu mets tout sur la table, je reviens sur ma ligne de départ, qu'on soit bien d'accord. On en est toujours au même point. Qu'est-ce qui a rendu ça possible? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a Yann Fair Twitch qui dit, et c'est toujours le débat, qui dit on est vraiment en train de perdre 15 minutes pour savoir si Brigitte est une femme ou un homme. Mais il faut écouter la séquence parce que j'ai redit à zéro depuis le début. Le problème n'est pas là. L'histoire, c'est de savoir si on a affaire à une histoire effectivement intime ou il suffirait effectivement de montrer des photos, montrer des éléments, point. Voilà. D'ailleurs, ce serait pas le premier mensonge au plus haut sommet de l'État. On a eu Mazarine sous Mitterrand, on a eu des affaires comme ça. Donc, c'est pas la première affaire, c'est pas la dernière. Mais homme ou femme, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Il faut quand même être bien d'accord. C'est pas le sujet, homme ou femme, on s'en fout. Effectivement, c'est une question intime, on s'en fout. Là, la question, c'est qu'est-ce qui rend possible ce mensonge, si tant est que ce soit un mensonge. Si demain les preuves sont apportées et c'est pas vrai, tous les médias qui auront relayé vont passer pour des abrutis, moi le premier. Et puis voilà, je vous dirais, putain, effectivement, qu'est-ce que j'ai été con, les preuves sont là, point. Là, le problème, c'est que vous avez une situation qui, depuis le début, se passe sous nos yeux. À aucun moment, comme le dit Candace Owen, mais effectivement, c'est frappé du sceau du bon sens, quoi. C'est-à-dire, t'arrives, tu montes des photos, point. Or là, à chaque fois qu'ils ont tenté d'apporter des explications à ces questions-là, c'est-à-dire que quand ils tentaient de répondre, pas quand ils se contentaient de dire c'est du complotisme, à chaque fois, ça tombait à l'eau. À chaque fois, c'était n'importe quoi. Donc, la vraie question, c'est pourquoi une telle omerta? Pourquoi un tel... de telles réactions médiatiques, si vous voulez, où on veut enterrer le truc, et quand on tente d'y répondre, c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qui rend possible cette affaire-là au plus haut sommet de l'État français? Avec quelles implications? Donc, c'est ça, si vous voulez. C'est ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est sur ce point-là. Homme ou femme, on s'en fout. Je veux dire que ce soit homme, femme, ou un chimpanzé ou un pot de chambre, on s'en fout. C'est pas le sujet, c'est une question intime, effectivement. Même chose que Macron soit homosexuel ou pas, on s'en fout, on s'en contrefout. Mais c'est ce que on se concentre vraiment, il faut se concentrer sur les implications qu'il y a par rapport à tout ça. Donc voilà, Nico Geek 4 le dit, elle pourrait démentir en 2 secondes, à moins qu'elle aime laisser le doute, ça on sait pas. On sait pas, donc voilà. Et puis le problème, c'est que les implications, après, vous avez toute une ramification de mensonges dans l'hypothèse où cette piste Jean-Michel Trogneux valide, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il est possible que ce soit une complète connerie, mais ça veut dire qu'il faut tout repasser au crible derrière. La question des enfants, la question du passé de elle était prof, la question de leur rencontre et compagnie. Jusqu'où va ce mensonge? Si tant est que c'en soit un. Donc non, je pense que c'est très intéressant de creuser ça. On va voir, et à mon avis, on va vite être fixé, parce que paraît-il que Tucker Carlson prépare aussi un sujet là-dessus. Donc, alors c'est que des pro-russes complotistes et tout, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien que Libération fasse une enquête, comme ça on serait bien, mais il faut aller chercher que chez les zinzins pour avoir des éléments. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Donc affaire à suivre les amis. Mais c'est vrai qu'en ce moment, et c'est comme le dit Candace Owen, on a cette impression, alors là effectivement, là ce serait du complotisme. Ce que je vais vous dire, bien sûr, ne m'écoutez pas, éteignez la télé. C'est pas sérieux ce que je vais vous dire, mais on a quand même un petit peu l'impression que le système le système avec un S majuscule est en train de lâcher Emmanuel Macron. On a l'impression que tout se retourne contre lui. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a pété les plombs, il veut envoyer les gens à la guerre? On ne sait pas. Mais on a l'impression qu'il est lâché de partout parce que les langues se délient. Cette affaire Brigitte Macron ressort. En vérité, on ne sait pas pourquoi. Donc, il y a toujours des hasards du calendrier. Et de partout, on voit des vidéos qui remontent avec des choses sur Emmanuel Macron et où c'est pas rassurant. Regarde par exemple cette vidéo, vous l'avez peut-être vu, un entretien de Philippe de Villiers, c'était en 2022, regarde ce qu'il nous disait. Et après, je vous mettrai une séquence d'aujourd'hui sur Macron qui se ferait prendre à défaut par l'Ukraine. Ça n'a rien à voir pour le coup, mais c'est toujours plaisant. Dîner à l'Élysée. Il y a Brigitte, il y a Emmanuel Macron et là on parle de la PMA et on parle de la France. Il maintient que la colonisation est un crime contre l'humanité, il maintient qu'il n'y a pas de culture française. Il m'explique que de toute façon la GPA c'est inéluctable, etc. L'euthanasie et tout ça. Donc je lui dis, vous êtes en train de détruire la société, Emmanuel. Donc je ne vous laisserai pas faire. Je lui dis, en fait, vous allez réaliser
La dernière étape dont parle Jean Monnet dans sa conclusion, l'Europe de demain, l'Europe unie, ne sera qu'un palier pour aller vers la gouvernance mondiale. Il me dit oui, je pense. Je le découvre tel qu'il est, européiste, c'est-à-dire il veut plus de la souveraineté française, il n'y croit plus, mondialiste, il pense que la France est un morceau du marché planétaire de masse, et multiculturaliste, c'est-à-dire qu'il fait de la France un terrain d'expérimentation pour une société multiculturelle, donc multiconflictuelle. Donc cet homme est dangereux, c'est un déconstructeur, voilà. En fait, c'est un alchimiste. Alors il y a Brigitte qui regarde les cornus. Vous croyez que c'est volontaire? Ah oui, tout à fait, oui. Il n'a pas le goût de la France, oui. Il a le goût du monde. C'est un Young Global Leader de Davos. C'est un mondialiste, profondément mondialiste. Il est fasciné par les GAFA, tout ça. Il ne faut jamais oublier une chose. C'est Emmanuel McKinsey. Le passé récent a démenti tout ce que croyait et contredit tout ce que croyait Macron. Le retour du tragique, la frontière, la souveraineté, l'interdépendance, le doux commerce, ça c'est fini. Il a tout faux en fait. Merde. Cette séquence de Philippe de Villiers qui remonte un petit peu à la surface, et pour boucler la boucle aujourd'hui, c'est autre séquence, nouvelle séquence, Emmanuel Macron qui se fait prendre à défaut sur l'Ukraine. Il était en visite, on ne sait pas où, et là il y a une dame qui a eu la mauvaise idée de lui poser des questions. Donc là c'est là-dessus, là c'est vraiment là-dessus, là, regarde. Et la Bretagne. Merci. Monsieur Macron. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Macron, travaillez pour la paix, s'il vous plaît, pas pour la guerre. Non. Je suis russe d'origine ukrainienne, vous voyez, donc voilà. Le seul moyen aujourd'hui d'obtenir la paix, c'est que l'assaillant arrête. Je ne crois pas que tout est permis. D'accord. S'il y a la paix. Pour ça, il faut Oui, mais il faut que celui qui est attaqué accepte de poser les armes. Et s'il n'y a personne qui l'arrête, et personne qui lui dit qu'il faut arrêter... Il va accepter si on fait les conditions, si on... Vous savez, je pense que je suis le dirigeant européen qui a passé aujourd'hui le plus d'heures de discussion avec Vladimir Poutine. Ça se compte en centaines. Je comprends. J'y suis allé 15 jours avant le déclenchement de la guerre. J'ai continué après. Mais il faut non pas simplement parler, mais aussi... Non, mais on a écrit des textes, etc. Bien sûr, mais les accords de Minsk, il faut les... C'est lui qui les a trahis. Il faut les faire. C'est lui qui les a trahis. Et quand vous avez quelqu'un qui pense que le droit et les règles... Les accords de Minsk pouvaient être signés à plusieurs reprises. Mais ils ont été signés, ils n'ont pas été respectés. Voilà. Par lui. Merci, mais non, mais j'étais là. Non, mais j'essaie. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Je ne suis pas la seule à penser comme ça. J'ai été partie neutre de cette affaire, mais je pourrais y avoir passé tant de temps, m'être tellement engagé, avoir été à l'époque tellement critiqué, parce que je croyais qu'on pouvait réengager la Russie. Moi, je veux la paix. Vous avez entendu son interview? Il veut la paix. La France est une puissance. Mais qui a attaqué l'Ukraine? C'est pas la France. Et qui a attaqué Donbass? Et qui a tué le peuple de Donbass? Mais qui a attaqué Donbass? C'est le président Poutine. Non, c'est l'État ukrainien qui a bombardé Donbass, monsieur. Vous le savez, pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Vous avez des frontières internationalement reconnues qui ont été violées par la Russie. C'est bon, madame, je vous en prie, madame, je vous en prie. Heureusement, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de journalistes sérieux. Travailler pour la paix, je veux juste passer ce message. Voilà, donc là, si tu veux, là, on ne sait plus. Là, on ne sait plus où donner de la tête. Emmanuel Macron dit n'importe quoi. Mais officiellement, c'est-à-dire que la Russie a trahi les accords de Minsk. C'est la Russie qui a attaqué le Donbass. Donc je veux bien, moi on soutient l'Ukraine, on soutient qui voulait, comme d'habitude. Hein. Mais là, c'est n'importe quoi. Factuellement, là, elle est un peu rude, celle-là. Un petit peu rude à avaler. Mais ça va. Ça va. Emmanuel Macron prend effectivement une leçon de géopolitique comme ça au calme. C'est que du plaisir. Donc voilà un petit peu pour la séquence. Hein, la séquence Emmanuel Macron et Jean-Michel Trogneux, l'affaire. On va en reparler. On va en reparler dans les jours qui viennent. Je pense qu'on aura de nouvelles infos. On continue, breaking news, hein, voilà, tranquillement pour cette émission, les amis, avec la séquence du moment, vous le savez, toujours sur Emmanuel Macron, décidément, il en prend plein la tronche, mais bon, c'est de bonne guerre. Catherine Ringer a réagi. Vous savez, cette fameuse séquence, Emmanuel Macron qui a essayé de l'attraper par le cou. Ah non, il n'y a pas eu de plainte. Je pensais que les féministes allaient se mobiliser, mais apparemment non. Et Catherine Ringer a réagi ce matin dans Télématin. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de mots. Parce que je trouvais que, en fait, c'est simplement la bise
qui était mal placée. Enfin, pas qu'elle était mal au mauvais endroit, mais que c'était une situation solennelle et que c'était quelque chose de... Et donc, il m'a fait d'abord un baise-main style... Voilà, à l'ancienne. Donc, j'ai essayé de lui en refaire un, c'était pas possible, donc ça a donné un petit salut. Et après, quand il m'a dit « on se fait la bise », là, non. Je trouvais que c'était pas... Puis on sait ça maintenant, n'allait pas de faire là, que on sait que que le quand c'est non, c'est président non. me fasse Voilà. la bise, là. En plus, c'était... Voilà, je suis pas son pote, lui non plus. Moi-même, j'aime pas spécialement faire la bise à tout va. En plus, c'est les gestes barrières, donc vous avez raison. Non, mais c'est aussi une expression de copinage qui n'était pas juste. C'était pas le moment de montrer, parce que finalement aussi à ce moment-là c'était pour lui, je sais pas moi, pour sa com, dire je suis pote avec les artistes, mais non, j'étais extrêmement honoré qu'il m'invite, ravi de savoir qu'il avait insisté, mais maintenant c'était quelque chose de solennel et de grave. C'était peut-être aussi, il y avait peut-être un peu, je me mets à sa place, il y a peut-être un peu d'admiration, parce que moi je vous aurais volontiers fait la bise, vous voyez, mais je ne le ferai pas, j'ai compris. Mais vous l'auriez peut-être pas fait là, par exemple. Pas là, Ah, mais ce phénomène de cours, mais c'est hallucinant. Les journalistes, l'autre cagole qui dit ouais, les gestes barrières, mais de quoi tu parles? Et Thomas Soto qui dit non, mais c'est peut-être de l'admiration. Quand est-ce qu'on reconnaît que c'est un geste d'agresseur sexuel? Mais on n'attrape pas les gens par le cou, même pour le Covid ou pour le. Mais c'est quoi là, franchement, mais c'est hallucinant de voir glisser petit à petit. C'est sidérant, vraiment. Mais honnêtement, les amis, je veux pas en faire des caisses sur ce truc-là, mais à quel moment on peut reconnaître ce que c'est? Mais imaginez, c'est toujours pareil. Imaginez Jean-Luc Mélenchon ou Jordan Bardella, c'est pour prendre les extrêmes, tu vois, des médias qui hurlent à la mort dès qu'il s'agit de ça. Imaginez Jordan Bardella ou Mélenchon qui attrape une chanteuse ou qui vous voulez dans la rue par le cou comme ça. Mais le lendemain, il y a des plaintes qui sont déposées par des associations et je vous le signe. Et là, ça va. Là, on nous dit c'est les gestes barrières. Alors pareil, je vous l'ai dit, je touche plus au texte du spectacle, mais celle-là, j'hésite quand même, parce qu'elle est belle. Elle est quand même belle. On a un geste d'agresseur sexuel en direct le jour de l'entrée de l'IVG dans la Constitution, et ça va. C'est les gestes barrières et de l'admiration. Ah d'accord. Et Adrien Quatennens, c'est quoi le successeur du baise-main? Comment on justifie en fait tout ça? C'est hallucinant. Mais c'est autant à rire qu'à pleurer. Je dois vous avouer, c'est sidérant. C'est sidérant, mais on est là. On est au rendez-vous. On se fait plaisir, les amis. C'est aussi ça le but de la manœuvre. En attendant 18h, parce que c'est ça. On est mercredi, c'est farce tranquille. Puis vous savez, le mercredi, je suis rincé. Donc voilà, ça c'est le problème. C'est farce tranquille le mercredi. Et les amis, à 18h, épisode de fou. Je vous le dis tout de suite, je vous mets d'ores et déjà le lien dans le chat. Pareil, si vous voulez relayer, voilà, ça fait plaisir. Les copains. Épisode de zinzin, c'est n'importe quoi au menu, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qui fait plaisir, c'est la France qui gagne, c'est la France qu'on aime. Donc voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. On va se quitter maintenant, on va se quitter comme ça parce qu'on n'a pas fini de ricaner. On va se retrouver demain, 16h45, même heure, même endroit, en forme, en pleine forme, voilà, c'est promis. Et il y aura Juste Bistrot vendredi également, avant une vidéo... J'en dis pas plus. Mais on va encore parler d'Emmanuel Macron. Et là encore, de trucs qu'il fallait pas dire. C'est même pas l'affaire Brigitte Macron. Non. C'est pire que ça. Une photo que vous connaissez tous, je peux pas en dire plus. Donc voilà un petit peu les amis. Merci d'avoir été là ce soir. Je vous embrasse. On se retrouve demain. Même heure, même endroit, 16h45. Et la farce tranquille ce soir à 18h. Voilà, je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France. Et à demain.